Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. On m'interpelle souvent sur le problème de la B12 et c'est un sujet qui est tellement sensible que sur les groupes végétaliens, si je dis que je n'en prends pas, que je ne prends pas de B12 artificielle, eh bien en général on retire mon message, voire on me supprime du groupe, sous prétexte que je mets les gens en danger. Or, je ne veux pas mettre les gens en danger, je ne veux pas dire aux gens de ne pas prendre de suppléments, je veux dire la vérité scientifique, en tout cas les faits tels qu'ils sont connus par les scientifiques, on sait bien que la science peut évoluer, et ne pas affirmer des choses qui sont fausses sous prétexte que ça risque d'être mal interprété. Les Européens, en général, s'ils ne mangent pas de produits animaux, doivent prendre de la vitamine B12. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont végétaliens. Cette carence n'est pas du tout inhérente à un régime végétalien. C'est ça que je dis. Et au lieu de faire beaucoup de recherches pour mettre de nombreuses sources et confirmer mes propos, comme j'ai traité d'autres sujets depuis des mois, eh bien j'ai le plaisir de vous montrer une vidéo qui dit mot pour mot tout ce qu'il faut dire sur la B12, et ça vient d'un docteur en plus de réputation internationale. Aucun problème donc. Il dit exactement ce que je dis depuis des années. Sauf que ce n'est qu'en anglais, et pour ceux qui ne comprennent pas du tout cette langue, il y en a encore, eh bien je vais vous faire un petit résumé ici, et je vais pousser un tout petit peu la réflexion, non pas sur la B12, mais sur la manière dont nous traitons les bactéries et les virus. Ce sera l'occasion de renforcer des propos que je tiens, notamment par rapport à la pandémie, dans d'autres vidéos. Alors, ce que dit le docteur et ce que je dis depuis longtemps, vous irez voir la vidéo si vous comprenez l'anglais, il y a des sous-titres, donc vous ne devez pas nécessairement comprendre son accent, même si je trouve qu'il parle très bien, soit dit en passant. Voilà. La B12 est produite par des bactéries. Ces bactéries vivent dans nos écosystèmes, en particulier dans le sol et dans l'eau, de rivières, de ruisseaux. Et donc, quand on est en mode de vie normal et que les animaux ont en mode de vie normal, et qu'ils broutent de l'herbe, et qu'ils ramassent des racines, et qui cueillent des plantes, et qui mangent des tubercules, et qui boivent l'eau des rivières, eh bien, les bactéries sont ingérées et produisent la vitamine B12 à l'intérieur du corps. C'est le cas pour les animaux vertébrés, y compris l'être humain. Mais maintenant, quand on aseptise tout, on nettoie tous les légumes, les fruits, avec de l'eau chlorée, alors que le chlore a justement comme fonction de tuer les bactéries. On tue aussi les bactéries qui produisent la B12. Et donc on se retrouve avec des carences. Beaucoup de gens ont des carences en B12, qu'ils soient végétaliens ou non. Maintenant, quand on mange des produits animaux, on peut manger la B12 qui a été synthétisée dans le corps des animaux, ça c'est possible, ou alors, je ne sais plus si le docteur le dit, on peut aussi ingérer la B12 que les animaux ont reçue en supplément. Il faut quand même savoir que le bétail reçoit énormément de B12 dans les élevages. Et donc, on a l'impression que la carence en vitamine B12 vient du régime végétalien, ce qui n'est pas le cas. La carence en B12 vient du fait qu'on aseptise nos aliments. Donc ça, c'est le message principal qu'explique ce docteur en détail, et si vous comprenez un peu l'anglais, je vous invite à aller voir sa vidéo qui est très claire et très explicite. Moi, je voudrais en profiter pour y apporter ma petite vision holistique. Vous savez que j'aime bien d'élargir le regard. Nous avons l'habitude de croire que les bactéries sont nos ennemis. Et nous avons fait une erreur. Il est maintenant de notoriété publique que les bactéries sont essentielles à notre vie. Dans la tête des gens, il y a des mauvaises et des bonnes bactéries. En réalité, les bactéries ne sont jamais mauvaises. Exactement comme on a fait l'erreur avec les prédateurs, avec les insectes. Avant, on croyait que tous les prédateurs étaient nuisibles. Maintenant, on sait qu'ils sont tous utiles et ils sont tous protégés. Sauf dans quelques pays où ils sont considérés comme nuisibles pour des activités humaines, mais jamais nuisibles pour les écosystèmes. Il faut quand même faire la distinction. Les insectes, pareil, ils ont été considérés comme des nuisibles pendant des siècles. On a inventé les insecticides et maintenant qu'il n'y en a plus, on se rend compte que c'est une catastrophe. Les bactéries ont été considérées comme des agents pathogènes, ils ont été découverts comme agents pathogènes. Petit à petit, on a découvert qu'ils étaient utiles, au point qu'on en vend dans les pharmacies. Ce qu'on appelle des probiotiques, c'est en fait des bactéries. On renforce nos populations bactériennes. Mais pourquoi faut-il les renforcer? Parce qu'on les détruit. Et comment est-ce qu'on les détruit? Entre autres avec des bactéricides, des antibiotiques, du chlore, etc. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Par exemple, la carence en vitamine B12. Mais pas seulement. Tout notre système immunitaire est dépendant de la microbiote. Je vais rentrer dans les détails dans une prochaine vidéo, mais j'en profite ici de cette courte vidéo pour le rappeler. Et donc, quand on détruit ou déséquilibre notre microbiote, qu'est-ce qui se passe? Notre système immunitaire devient défaillant. C'est intéressant, non? Puisqu'on est en période d'épidémie.
On devrait vivre en symbiose avec les bactéries et les virus, et quand tout ça est bien équilibré comme en écosystème fonctionnel, eh bien on n'a pas de problème de maladie. Mais quand on déséquilibre, on peut développer des carences, et à ce moment-là, notre système immunitaire ne fait plus son travail. Et qu'est-ce qu'on vous propose, entre autres mesures, pour lutter contre le nouveau virus? On vous dit de vous laver les mains avec du gel hydroalcoolique. Et qu'est-ce qui fait le gel hydroalcoolique? Il tue les bactéries et les virus. Il déséquilibre donc notre microbiote et favorise les problèmes immunitaires. Donc vous voyez, ça c'est typiquement le genre de mesure que prend l'être humain qui augmente les problèmes. Donc, se laver les mains avec du gel hydroalcoolique, est-ce que ça peut limiter la circulation du virus? Oui. Mais est-ce que ça va vous protéger et est-ce que vous allez être moins malade? Non. J'espère que vous saisissez la nuance. Voilà, donc quand on a une immunité qui est bonne, on ne se la déséquilibre pas avec des produits qui tuent les bactéries et les virus. Et alors quand le virus, le nouveau ou un autre, rentre en contact avec nous, eh bien on n'est simplement pas malade. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo qui a d'ailleurs été beaucoup regardée, c'est ma vidéo qui a le plus de succès en 2020, qui parle de l'épidémie. Je ne donne pas le nom et j'évite les mots-clés qui sont repérés par les robots de YouTube, puisque si on dit quelque chose qui n'est pas exactement identique à ce que dit l'OMS, on est censuré. Et comme les robots ne sont pas très intelligents, ici je ne dis rien qui contredit l'OMS en fait, mais c'est un petit peu plus subtil et les robots, je doute qu'ils fassent la différence. Donc pour éviter ça, dans la vidéo suivante ce sera la même chose, eh bien je ne parle pas de nom précis de virus qui alertent les robots. Voilà, c'était pour vous faire réfléchir au fait que non, ce n'est pas parce qu'on est végétalien qu'on a une carence en B12. Oui, en Europe, puisque nos aliments sont aseptisés, qu'ils sont passés au chlore, qu'ils n'ont plus de bactéries, qu'ils sont lavés, qu'il n'y a donc plus le sol qui va avec, qu'on boit de l'eau du robinet et non pas l'eau qui vient des rivières, eh bien, on doit prendre des suppléments B12, dans la majorité en tout cas des cas. Mais les gens qui vivent dans des petites fermes non pulvérisées aux Philippines, je dis aux Philippines parce que là j'ai des chiffres qui viennent de docteurs sur place, qui sont végétaliens mais mangent leurs racines, leurs fruits qui poussent sur le sol sans les éplucher, souvent sans les laver, eh bien ils ne développent pas de carence en vitamine B12. Voilà. Vous pourrez vérifier ça notamment sur les publications du docteur Romy Paredes qui travaille donc aux Philippines et conseille à tous ses patients d'être végétaliens, ce qui lui permet d'avoir des résultats absolument miraculeux pour les maladies cardiovasculaires, les cancers, les diabètes, etc. Et en plus, il n'y a jamais de carence en vitamine B12. J'espère que cette vidéo a éclairci ce point précis de la vitamine B12 et secoué vos certitudes concernant nos relations aux virus et aux bactéries qui ne sont pas nos ennemis, contrairement aux idées reçues.